frère Didier, il Oui. était déjà motard. Ouais. Je l'ai connu dans le domaine de moto, en fait. Oui. Et il était mon petit frère, et puis il était mon ami, il était tout pour moi. Et du coup, on était au concert, et puis voilà, on est venu. Il m'a dit, Oscar, viens me voir. Puis après, on m'a annoncé que... C'est lui qui t'appelle? Ouais, il m'a appelé, il m'a dit, Oscar, viens me voir, parce Oui. que je suis assis vers 2 plateaux, quelque part là-bas, viens me voir. Oui. Je suis là, je donne une cave, tout ça, on va faire un peu de moto par rapport aux promos et tout. Oui. Je lui ai dit, donne-moi 10 minutes, le temps de m'habiller, me laver, tout ça, je vais te retrouver. Donc le temps de me laver, tout ça, j'étais dans la douche, et puis Bouma m'a appelé, me dit, Oscar, viens vite, Arafat, t'es tombé en moto. Il dit, non, c'est pas possible parce que je ne peux pas croire à ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, démarre ta voiture vite fait, et puis tu viens. Donc je me mets dans la route directe, je suis venu, j'ai trouvé mon frangin qui était couché par terre, Oui. puis j'ai vu sa moto à côté. Franchement, il était abîmé. Puis le policier m'a dit, tu restes pour le constat, puis après tu le retrouves à l'hôpital. Arrivé devant l'hôpital, Oui. j'ai forcé pour rentrer, puis j'ai vu mon ami dans un état critique bizarre. Ça m'a fait du mal parce que D'accord, mais vous en avez l'habitude. La moto, vous en avez l'habitude. je faisais de la moto, Oui. parce que toute la folie d'Arafat par rapport aux motos et tout, Oui. vient de moi. Ok. Tu es un peu son formateur. Voilà, son formateur et tout. Oui. À un moment, il avait dit qu'il arrêtait, il ne voulait pas arrêter, il va arrêter, il ne voulait pas arrêter. Ça m'a fait bizarre. Ok. Et puis, ces derniers temps qu'il est quitté à Paris, il est revenu, il a acheté 2 motos, et puis il ne m'a pas dit, il m'a fait une surprise. Je suis arrivé dans son garage, j'ai vu les 2 motos. Ouais, d'accord. Puis il m'a dit, Oscar, voilà, il vient d'acheter les 2 motos, j'ai fait encore de la moto. Ok. Voilà. D'accord. Le Duc, tu étais avec Arafat? Pour ma part, en fait, Arafat, on ne s'est pas vu le même soir. Oui. J'ai été appelé très rapidement. On me dit, ton petit vient de faire un accident, mot pour mot. Oui. Bon, tout de suite, je pense à une blague, hein, donc je ne crois pas trop. Et avec insistance, je me rends compte qu'effectivement, il y a une gravité. Donc j'arrive sur les lieux, je me ferai un chemin, j'arrive justement, je le vois allongé, et j'essaie de le prendre, je lui parle. Il ne me répondait pas. Je fais un constat, je vois qu'effectivement, la situation est critique, parce qu'il agonise. Donc on essaie de créer une petite barrière de sécurité. Les pompiers arrivent, on le prend, et je le retrouve plus tard à la polyclinique. Dans les premiers instants, on n'a pas pu justement avoir un diagnostic. J'ai réussi à approcher le médecin qui me dit ouvertement, le pronostic vital est engagé, très sérieusement engagé. Et là, je comprends que nous sommes en train de perdre un monument. Voilà. D'accord. Mola, comment tu apprends et comment tu arrives sur les lieux, toi? Alors moi, on est dans une soirée privée avec une personnalité politique et il y a mon petit frère qui m'appelle pour me dire je suis sur un lieu d'accident. Arafat vient d'avoir un accident. Je dis il y a qui à côté? Je dis c'est des accidents là encore, façon. Il dit non, 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 c'est très sérieux tout ça. Je demande en fait aux équipes qui sont là de le ramener à la polyclinique. Automatiquement, on apprend, j'informe les autorités du pays, dire que c'est sérieux parce qu'on me fait un retour pour me dire que c'est super sérieux. Et donc tout de suite, les autorités s'engagent à faire en sorte que toutes les charges... Il a été pris en charge. Il a été pris en charge automatiquement, à la minute. Ce qui était humainement possible a été fait. Non, ça c'est évident, c'est une évidence, c'est-à-dire à la minute, et je l'ai même dit. Je l'ai même communiqué sur mes réseaux. Il a été pris en charge automatiquement. Mais comme on est en Côte d'Ivoire et qu'on tombait dans un jour férié, effectivement, il y avait besoin de certaines choses. Donc on a délégué quelqu'un. Et il y a une petite sœur à moi qui était là-bas, qui est très proche de Didier, qui a toujours été là, et c'est elle qui était mon relais là-bas. Et donc dès que je l'ai eu, je la connais depuis qu'elle a 13 ans, elle est avec Didier depuis je ne sais plus combien d'années. C'est des frères et sœurs. Oui. Et donc c'était mon relais là-bas. Et donc on apprend la nouvelle. Après je me rends là-bas à 4 h du matin. On a la nouvelle, on sait qu'il est pris en charge. On me dit que c'est très compliqué, c'est très délicat. Après, on discute avec les médecins. Les médecins nous disent ce qu'ils lui ont dit. Le pronostic vital est sérieusement engagé. Oui. Et donc, je demande qu'il n'y ait pas de diffusion d'infos n'importe comment. Et donc, on en parle avec le premier médecin. Il a dit quand même ceux qui s'occupent des questions cérébrales viendront vous donner plus de détails. Et donc, finalement, je suis en contact. Je demande à ce que les informations soient tues. Effectivement, parce que c'est une icône de notre pays.
Et à 8h20, on a l'information décisive qui nous annonce que malgré tout, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de chirurgie, on a été un moment obligé de le mettre en sédation très tôt pour que son corps puisse reprendre. Donc il a fait un arrêt cardiaque à 8h05 et à 8h12, il est décédé. Les médecins ont tout fait pour le réanimer, mais il était dans une situation vraiment délicate. Ce ne sont pas des blessures faciles. Je m'excuse auprès des Ivoiriens, mais il faut qu'on dise la vérité pour que les gens arrêtent de penser qu'il est vivant, il va revenir. Donc c'était un moment délicat, difficile, et là, à un moment, on est dans la réalité. Mais le message que je veux porter, les autorités ont été présentes. Parce que avant de faire les annonces, il y a eu beaucoup de réflexions sur nos ministres de tutelle. Très bien. Voilà. On est là aussi pour rappeler à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, au monde entier, surtout aux fans de Didier Arafat, d'être disciplinés, parce qu'on entend énormément de choses, on aime tous Arafat, et la jeunesse ivoirienne est disciplinée. Je pense que c'est l'un des moments, elle doit profiter de ce moment-là pour montrer effectivement qu'elle est disciplinée. Ah oui, concernant la discipline, c'est vrai que on demande, nous sommes un comité d'organisation qui est en train de se créer, et on demande de la discipline aux jeunes qui sont dans la rue actuellement, qui sont en train de démontrer qu'ils ont de l'affection pour leur artiste. Il faut que vous compreniez que l'image de la Côte d'Ivoire est engagée à travers une icône nationale. Bien sûr. Et donc, il y a des actes à ne pas poser. Déjà, il faut respecter les autres concitoyens qui passent. Il faut que vous alliez communier avec votre artiste. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à X temps, sur le stade d'Angré. Dans la discipline, en tout cas. Et dans la discipline. Dans la discipline. Et dans la discipline de le respect. On reviendra à toi, Moula. Voilà. John J, présentateur radio, TV. On a vu le post que tu as fait ce matin. Le post, c'est un poste de soutien, malheureusement. Moi, j'avais une relation très particulière. C'est une relation filiale. Moi, j'ai une relation particulière avec sa mère. Sa mère est une amie très proche. Oui. Il m'appelait affectueusement le vieux. Il m'arrivait parfois d'échanger avec lui sur des sujets. Oui. Même quand il était en inimité avec certaines personnes. Il allait prendre conseil auprès de toi, moi. comme nous tous nous le faisons. Voilà. Ouais, auprès de toi. Ouais. Alors, je voulais dire bravo et merci à la RTI de lui consacrer ce temps. Oui. Il est un phénomène. Oui. Il a su mettre l'histoire de notre vie en musique. Il a tracé son mouvement auquel ont adhéré des milliers de jeunes. Oui. Il avait un impact indescriptible que nul ne pouvait arrêter. On peut ne pas l'aimer, mais il était impossible d'arpenter une rue en Côte d'Ivoire sans qu'on ne vous parle de Arafat Didier. Issu d'une famille modeste. Il a laissé des traces. C'est important. Mais je pense qu'il a visité chacun de nous. Parce que moi, j'étais chez une amie, Mariam Koulibaly, et on parlait de l'impact qu'il avait sur une frange de la population. Et quelqu'un me disait, ton petit là, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il ne laisse personne indifférent. On était en train de parler de cette puissance qu'il avait, cette aura qu'il avait. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que le maître du temps et des circonstances aurait décidé autrement. Mais je me range à votre avis pour dire aux uns et aux autres, la douleur, elle est éprouvante, elle est pesante, mais gardons-nous de défier Dieu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça, que sa volonté soit faite. Faisons en sorte que son âme repose en paix et pensons donc à ses amis, passons à tous ceux... À sa famille. À sa famille, à ses enfants. Et nous n'allons pas refaire le monde. Chacun de nous va y passer. Mais allons à l'essentiel.
Rendons-lui l'hommage qu'il mérite. Il est venu comme un héros. Il a parlé de moto. Il a rendu hommage à un de ses amis qui s'appelait Jonathan. Et lui, il repart chez Dieu suite à un accident de moto. Oui. Tout est écrit, là. Tout est écrit. Oui, tout est écrit. Donc, prenons acte. Oui. Et prions pour le repos de son âme. C'est tout, que sa volonté soit faite. Merci beaucoup, John J. Je sais que tu es très, très pris. Voilà. On va te libérer, mais seulement je voudrais que tu regardes avec nous, en 2 minutes et demie, un condensé de la carrière d'Arafat DJ. C'est extrêmement long, mais pour les besoins de la cause, on a fait cet élément. On regarde et après, on revient en plateau. De son vrai nom, Ange Didier Huyon, Didier Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra Saotao le dictateur et récemment le Daishikan, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon. Chanteur, compositeur, producteur, arrangeur, Didier Arafat a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Retour sur un vécu qu'on pourrait comparer à celui d'une étoile filante. R&B dans son single en duo avec Ivan Trevor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé-décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé-décalé plus sophistiqué. Sa voix est devenue plus rock, les instruments plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202, par exemple, est un mélange de sonorités heavy metal et coupé-décalé. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Music Award. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations. De Davido du Nigeria à Toufan du Togo en passant par Jim Artis du Nigeria, sans oublier Fally Ipupa RD Congo. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. En contrat avec Universal Music Group, Didier Arafat fait son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale. Mais malheureusement, ce 12 août 2019, le sort en a décidé autrement. Adieu l'artiste. Il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci. Décédé ce jour, lundi 12 août 2019, la RTI rend hommage à la star mondiale, Arafat. Et c'est une idée de monsieur le directeur général de la RTI. Je voudrais aussi préciser que cette émission, vous pouvez la suivre sur Fréquence 2. Voilà. On a changé d'interlocuteur. Mollard est encore là, mais vous reconnaissez Serge Beno, Mix et de Bordeaux. Bonsoir, Beno. Bonsoir, Didier. Ça va? Bah, on est sous le choc, mais... Je comprends. Ouais. Je comprends. Ça va aller. Alors, comment tu apprends le décès d'Arafat? Bah, hier, moi, j'étais avec Mollard et d'autres artistes dans une soirée privée. Oui. Et donc, c'est sur le chemin du retour que j'ai vu comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Après, on s'est dit, bon, les gens, ils aiment faire beaucoup de polémiques, ils aiment alimenter les rumeurs et tout. Donc, j'ai cherché à avoir la bonne version. Ouais, justement, donc j'ai commencé à appeler tous les gars que je connais dans son staff. Et la personne décrochait son téléphone. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter et tout. J'ai même appelé Mola toute la nuit. S'il ne décrochait pas aussi. Donc c'est dans cette inquiétude-là que je me suis endormi. Et le matin, on a tous appris la nouvelle. Donc voilà. Oui. Mix, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à un buzz aussi? Parce que les gens en parlent tellement. Ouais. Est-ce que tu as pensé à un buzz, connaissant ton type? Il faut dire que j'ai pensé à ça parce que je l'ai eu à 20h. À 20h. Tu as eu Arafat au téléphone? Ouais. La veille, on était à son concert. Mais je ne vais pas compter Mix, mais il a passé un buzz 2 fois. Il va vous expliquer. Ouais, déjà à 4h du matin, on a fait le spectacle ensemble. Après, moi, je suis rentré. Ouais. Et à 20h, il m'a écrit. Merci mon frère et tout ça. Et il m'a envoyé les images du concert. Et du coup, après, je reçois un appel en même temps, je décroche. Ouais. Il dit, ça va? Il dit, je veux te dire un truc. Je dis, vas-y. Il dit, je veux que tu saches que tu es mon frère et que je t'aime énormément.
J'ai dit je t'aime aussi. Tu l'as jamais dit? Jamais. J'ai dit je t'aime aussi et tu sais que toi et moi, ça fait des années, c'est pas aujourd'hui, c'est la famille. Il dit merci, quand tu vas raccrocher, regarde ce que je vais faire. Donc il raccroche, je vois automatiquement qu'il change sa photo de profil WhatsApp, il met une autre photo, automatiquement je tous les deux vos photos en fait. du celle que vous avez faite ensemble en fait. Ouais. Ah, ouais, d'accord, oui. Voilà. Et directement je vais sur Facebook, je vois aussi qu'il a mis encore la photo là-bas, sur Instagram et tout. Je parlais avec mon manager, je dis mais vraiment le gars il me déclare sa femme, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Donc du coup je suis resté là comme ça il y a 23 heures. Je commence à voir sur les réseaux. Automatiquement je lui envoie un message. Je viens d'apprendre que tu as eu un accident, c'est vrai ou pas? Je ne reçois pas de réponse. Bizarre. Je me dis, sûrement, c'est un buzz. J'essaye d'appeler un peu partout. On dit, ouais, apparemment, il a eu un accident, mais ça va, il est stable. Je dors très tôt, je me réveille le matin, il y a quelque chose qui me dit, hey, va à l'hôpital, va. J'essaye d'appeler Moula et tout. Donc, j'arrive sur les lieux directement. Yannick Kaka me fait monter, on arrive et je vois le corps sans vie de mon frère qui passe. C'est sur le choc. De là-bas, on dit, bon, on y va directement à la maison, saluer la famille, et on y va, on salue. Quand on revient, en sortant de la maison, j'entends plein de bruit. Il n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Mais mon cœur a commencé à retrouver la joie, j'ai commencé à sourire. Pourtant, je l'ai vu parti. Mais je croyais. J'appelle Yannick. Mais Yannick, apparemment, mon gars est ressuscité. Hein. Yannick dit, mais tu l'as vu ou bien tu ne l'as pas vu? J'ai dit, ouais, c'est pour ça que là, tu parles de buzz, là, oui. Voilà. J'ai dit, mais... Et dans la voiture, maintenant, je commence à parler seul. J'ai dit, ouais, petit, tu es faux. Toi, ton buzz, là, tu es faux, même. Si vraiment, moi, je te vois et en réalité, tu es vivant, je vais m'incliner. Tu es fort. Et aux dernières nouvelles, il s'avère que c'est ça. Voilà. On est encore sous le choc. Ouais. Merci beaucoup. De Bordeaux. Salut. Salut vieux, salut. Alors, salut à toute la Côte d'Ivoire, salut à toutes les nations, tout et tout. Très abattu. Ça se voit, ça se sent? Non, c'est au-delà de... Oui. On est au-delà du secteur même, abattu, tout et tout. Je suis choqué, j'arrive pas à comprendre, croire. Je dirais même, je suis dans un rêve. Mais je suis obligé d'accepter parce que le virtuel et la réalité sont deux mondes différents. Et le virtuel où on est en palabre, on se dit en mode marketing, et quand se présente la réalité, on pense à nos valeurs. Et c'est à l'état réveillé, en train de surfer sur Internet, que j'apprends que on ne va pas employer le terme ennemi juré, mais l'adversaire en question, en mode coupé-décalé, qui est DJ Arafat, parce qu'il n'a jamais été mon ennemi. Mes ennemis ne sont jamais éloignés de moi. Ils m'entourent, ils me regardent. Mais DJ Arafat, c'est un frère. On a vécu, on a eu plein de choses, on a partagé plein de trucs. Et de croire cette information a été dur pour moi. Voilà. Donc, j'ai été informé en dernière position. Les gens se sont plaints, mais pourquoi de Bordeaux ne fait pas de poste? Pourquoi de Bordeaux n'agit pas? De Bordeaux est en train de faire la promo. De Bordeaux a pleuré comme une femme. Parce qu'il ne veut pas le dire peut-être. Mais quand le ministre d'État est venu, on a été obligé, avec le ministre de la Culture, nous sommes entrés dans la chambre pour constater devant les autorités, pour que ce soit clair. Et donc nous sommes ressortis, on s'est assis sur des chaises. Sous le contrôle de tout le monde, le ministre d'État, il a pleuré, il a vraiment pleuré. On s'est assis sur des chaises. Et en fait, de Bordeaux, je ne souhaite pas, mais c'est là-bas qu'il avait eu son accident, donc il connaît les gens de l'hôpital. Donc on lui a dit que le ministre d'État, ministre de la Culture, Mola, tout ça, ils sont en haut. Et il est en train de se suivre un mix. Et donc, à un moment, il monte. Et donc, moi, je me demande si, est-ce qu'en bas, ils ont dit à De Bordeaux, parce qu'il est 11h. 11h et quelques. Est-ce qu'ils ont dit à De Bordeaux ou pas? Et donc, je regarde la fille Vanessa dont je parlais. Je regarde le ministre. Et je dois demander l'autorisation de dire, parce qu'on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler comme ça. Il faut un communiqué, détail, il faut plein de choses. On ne peut pas en parler. Donc, je demande l'autorisation. Donc, je regarde, je dis, est-ce que je peux... On a les lames là, ils viennent nous trouver en tant que... Et je peux vous dire que De Bordeaux, c'est son frère. On doit parler de choses positives. C'est son frère. Vu comment il a pleuré, et on a été obligé de manager pour qu'il sorte. On n'est plus dans les histoires de polémiques. On a une grande pète en Côte d'Ivoire. C'est une icône qui a
qui a fait voyager notre musique, dont nous sommes les instigateurs, qui est un grand ambassadeur, ainsi que les autres, ses frères qui sont là. Mais voilà, c'est une icône. Et on va le célébrer. Absolument. Le moment viendra et on entrera dans les détails. De Bordeaux, est-ce que tu peux t'adresser à ces fans qui sont désemparés? On souhaiterait que tout se passe dans la discipline, dans la dignité. Est-ce que tu peux t'adresser aux fans d'Arafat? Ok. Vraiment un très cher fan chinois, étant donné que, voilà, je suis de Bordeaux-les-Confats, le frère de votre président, qui est autre que Didier Arafat. Retenez surtout que Didier Arafat ne tombe pas et il n'est jamais tombé. C'est peut-être que je suis son adversaire, mais il y a ce qu'on appelle cette affection et l'amour que j'ai et j'aurai et je ne pourrai jamais abandonner Didier Arafat. Même dans sa tombe, on sera toujours ensemble. Ce que je peux vous demander, soyez posés, respectez, je dis bien respectez un peu l'image de cet artiste. C'est un musicien et non un cascadeur, disons, voleur. Donc, venez tous vers du côté des engrais ensemble. On va pleurer ensemble. On va tout faire. Dans la discipline. Dans la discipline. Dans la dignité. Dignité en tant que la Yoro Gang. Je ne suis pas de la Yoro Gang, mais j'intègre la Yoro Gang. Merci beaucoup. Alors, la même question à Beno. Tu as un mot pour les fans d'Arafat? Bah, tous les fans d'Arafat. C'est important là, actuellement, tout le monde a envie, ils ont envie de vous entendre en fait. Si. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez été toujours là pour lui. Vous avez été toujours solidaire de sa personne. Et je pense que de là où il est, tout ce qu'il aimerait voir, c'est que sa Chine populaire lui rende un grand hommage. N'oublions pas que Arafat est une icône de la musique ivoirienne. Et africaine. C'est notre frère. Moi, c'est mon cousin. Moi, c'est mon gars. Moi, on a vécu ensemble. Donc, voilà. 5 ans dans la même maison. Tout ce que je souhaite, c'est que ça fait mal. Nous soyons tous unis pour lui rendre un grand hommage. Et surtout dans la discipline. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit... Yeah.
Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit... Can get it in the worst way.